Tout le monde parle de Happy Horse, et non, ce n'est pas le nom d'un manège chelou dans un parc d'attractions. Il s'agit du nouveau modèle de génération de vidéos mis en place par Alibaba. Sur leur propre site web ainsi que sur Twitter, actuellement X, on retrouve énormément de comparatifs entre leur génération de vidéos et d'autres modèles connus comme VO3 de Google, Seedance de ByteDance, l'entreprise derrière TikTok, mais aussi la génération de vidéos par Grok, et ainsi de suite. Mais concrètement, où sont les réelles performances? Est-ce que Happy Horse est pertinent pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire aujourd'hui? Comment démêler le vrai du faux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et au-delà de ça, je vais également vous montrer où est-ce que vous pouvez utiliser Happy Horse pour que ce soit le plus rentable pour vous, plutôt que de vous disperser entre plusieurs plateformes, pouvoir centraliser vos activités, minimiser vos coûts et, comme toujours, rendre l'intelligence artificielle la plus efficace possible. Nous sommes partis pour la vidéo. Nous nous retrouvons sur le site officiel de Happy Horse, comme vous pouvez le voir, et nous avons la possibilité de créer une vidéo. Il faudra d'abord se connecter, mais nous n'allons pas le faire pour le moment. Donc, quelles sont les promesses? Il se classe numéro 1 sur l'arène de vidéo d'analyse artificielle. Il prend en charge les 4 modalités de génération vidéo, texte vers vidéo, image vers vidéo, et chacun avec et sans audio natif. C'est-à-dire, pour les différents types de génération de vidéo, vous pouvez soit le faire sans le son ou avec le son intégré, c'est-à-dire lui demander d'intégrer le son ou avec vous-même vos propres enregistrements à mettre par-dessus. Il continue en montrant des démonstrations, il parle de benchmark. Les benchmarks vraiment sont à prendre avec des pincettes, on reviendra dessus plus tard. Les comparatifs continuent, j'ai coupé le son mais vous pourrez l'activer si vous êtes intéressé. Et plus bas, il continue avec les benchmarks, donc de l'utilisation de texte vers la génération de vidéos. Il se classe numéro 1, en tout cas selon leur benchmark une fois de plus. Sans l'audio, avec audio, il se classe toujours numéro 1 devant Seedance, Kling, Skyreels. De l'image à la génération de vidéos, pareil, selon leur benchmark, il se classe numéro 1. Donc ils sont allés plus loin en montrant d'autres exemples des générations de vidéos. Ils ont donné le prompt juste ici et ils montrent ce que chaque génération de vidéos a apporté. Donc ils commencent par la leur, ils passent par Seedance, ensuite ils montrent ce que la génération de vidéos par Grok a donné pour le même prompt. Ils continuent avec Kling et Pixverse. Donc ils ont continué avec ce genre de test pour d'autres contextes différents. Donc là pour un sportif qui fait rebondir un ballon de basket, ou une cave dans laquelle une personne est en exploration avec une lampe torche, pour une demoiselle qui marche sur une vue de profil. Pareil, ils ont fait des comparatifs à tester la supériorité de leur modèle par rapport aux autres existants. Et nous avons des commentaires d'utilisateurs un petit peu partout sur Twitter, actuellement X, qui tendent à aller dans le même sens. Certains dans les vidéos ont été précédemment vus plus haut dans les comparatifs. Tout ça c'est bien, mais nous on va aller plus loin dans nos propres expérimentations. Avant de passer au test, je vais vous présenter Seedance 2.0, qui est le dernier modèle de génération vidéo mis en place par ByteDance. Et l'idée est la même. Ils ont énormément d'exemples qui ont déjà été réalisés pour permettre aux gens de voir les faisabilités, les possibilités et leur donner envie de s'en servir. La seule différence, c'est que sur leur page, ils ne sont pas agressifs en termes de comparatifs par rapport à d'autres modèles. Pourquoi est-ce que je ne ferai pas de tests directement ici? C'est parce que travailler directement sur les plateformes de ces différents outils est trop onéreux. C'est trop onéreux par rapport à des plateformes comme WaveSpeed AI. Donc, ce n'est pas une sponsorisation, c'est juste mon avis d'utilisation personnelle. En fait, sur WaveSpeed, vous avez accès à tous les modèles existants et qui continuent de sortir. Vous avez accès à Seedance, vous avez accès à Happy Horse, que nous allons utiliser dans cette vidéo. Vous avez accès à GPT Image 2. En fait, tous les modèles sont disponibles ici et vous ne payez qu'en fonction de l'utilisation que vous avez eu à en faire. Le second avantage de ce genre de plateforme, c'est que vous pouvez les voir comme des grossistes en intelligence artificielle, c'est-à-dire là où monsieur, madame, tout le monde va se rendre sur ce genre de site pour utiliser ces outils, payer directement à ces plateformes à un certain coût. En allant sur WaveSpeed, on a accès à ces modèles généralement moins chers qui le sont sur leur propre site. La raison étant que eux, ils envoient un énorme volume de requêtes. Donc ils ont la possibilité de négocier des prix beaucoup plus intéressants. Non seulement ça, mais lorsqu'on travaille directement sur les plateformes, des outils, on paie une TVA qui est différente de ce qu'on paie en travaillant sur ce genre de plateforme. Parce qu'une fois de plus, vous créditez votre compte et vous n'êtes prélevé que par rapport à l'utilisation. Donc, pour les besoins de cette vidéo, je serai sur WaveSpeed AI. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Vous pouvez y accéder et faire vos propres tests. Donc, nous allons chercher Seedance, validé. Et nous voyons que tous les derniers modèles de Seedance sont présents. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le Seedance 2.0, particulièrement texte to vidéo. Donc, on revient et on précise Seedance, texte to vidéo, juste ici. Nous avons le modèle de Seedance le plus récent. Nous allons faire pareil pour Happy Horse, donc vous pouvez y accéder. Pareil, en tapant Happy Horse ici, vous avez tous les modèles qui apparaissent. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le modèle texte to vidéo également. Nous constatons déjà une première différence en termes de coût. Ici, nous sommes à 70 centimes et là, nous sommes déjà à 1 dollar. Maintenant, nous allons tester chacun de ces modèles. L'idée étant de voir concrètement les benchmarks, c'est bien, c'est mignon, mais est-ce que simulation, en test réel, est-ce qu'on a les résultats qu'ils prétendent qu'on aurait? Donc, dans la partie prompt, vous allez mettre le prompt que vous souhaitez utiliser. Je vous recommanderais toujours d'utiliser un LLM pour vous aider à détailler le prompt de ce que vous voulez générer comme vidéo, comme image. L'idée étant d'aller dans les détails. Plus ces outils ont de détails, meilleure sera leur génération. Moins ces outils ont de détails, moins bonne sera la génération. Donc, il est bon
On ne va pas mettre de référence d'image, ni de référence de vidéo ou audio. On garde l'aspect 16/9, c'est ce que vous voyez actuellement sur YouTube. L'aspect 9/16, c'est ce qu'on voit plutôt sur TikTok, Instagram Reels, YouTube Short et ainsi de suite. Pour la résolution, on va garder 720 pixels, 5 secondes de vidéo et on clique sur générer. On va faire pareil pour Happy Horse. On garde pareil, 5 secondes, c'est bon, on fait générer et on patiente. Ok, nous avons obtenu nos deux résultats et avant que je n'aille sur la génération vidéo, donc le prompt demandait une vidéo dans un espace de restaurant. Sur le menu, il est marqué assiette d'or. Au niveau des entrées, on peut voir soupe à l'oignon, foie gras poêlé. Ensuite, des précisions sur le fond donc du menu, le plat de résistance, la texture du papier et l'ambiance générale. Donc voyons ce que Seedance nous a produit. Donc il a fait une erreur, il a écrit assiette d'or et on voit qu'il y a énormément d'erreurs sur la continuité. Passons à Happy Horse. Donc c'est le même prompt, je n'ai rien changé. Assiette d'or. Alors tous les deux, pour le contenu écrit, ils se sont gourés. Donc Happy Horse beaucoup plus que Seedance, mais à ce niveau, les deux n'ont pas été suffisamment précis. On va aller plus loin. Là, c'est l'un des tests les plus compliqués pour être totalement transparent avec vous, parce qu'il s'agit de générer de la vidéo, mais aussi du texte écrit et de s'assurer de la cohérence de ce texte écrit. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce genre de situation? Vous voyez sur le côté, il y a des images de référence. L'idée serait de générer d'abord ce menu et la couverture du menu en image, de venir ici, hop, d'ajouter des images de référence, et avec ces images de référence, la génération de vidéo serait bien meilleure. Si vous voulez, je peux en refaire une autre vidéo pour vous aider à améliorer ce genre de génération de contenu. Nous, on va aller sur un deuxième test, cette fois-ci beaucoup plus simple. Je vais prendre un des prompts de leur propre site et voir qui de Seedance 2.0 ou de Happy Horse 1.0 s'en sort le mieux. Donc, on se retrouve sur leur site, je récupère cette invite juste ici, je copie, je reviens. Pareil, vous venez dans cet espace, vous collez le prompt. Généralement, c'est plus intéressant d'avoir un prompt en anglais, mais je vais garder leur prompt en français pour le tester tel qu'ils l'ont mis sur leur site. Vous avez la possibilité d'améliorer un prompt également. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une option qui permet de rendre le détail plus spécifique. On va se rendre ici, on modifie et on fait générer également. Pour retrouver tout ce que vous avez eu à faire comme génération, vous pouvez vous rendre sur History ici et vous avez votre résultat. Pareil ici. Ah, j'ai fait une erreur. Hop, je ferme. Il a refusé la génération parce que j'avais ouvert une option au niveau des images mais que je n'en avais pas mis. Je retire ça et je les laisse reprendre. Normalement là, il ne devrait pas avoir de soucis. On patiente le temps de la génération. Je trouve que ces plateformes sont particulièrement utiles, même pour vos propres systèmes d'automatisation. Pour donner un exemple concret, je devais mettre en place un système de génération d'images automatique sur un site, et pour ça je voulais utiliser l'API native de Gemini, donc de Google. Le seul problème, c'est qu'il y avait une saturation de requêtes, et la saturation ne venait pas de moi. L'erreur spécifiait clairement que du côté de Google, ils avaient déjà beaucoup de demandes, et donc à chaque fois que j'essayais de faire des tests, mes tests étaient mis dans une queue d'attente. Clairement, ce n'est pas intéressant. Mais en venant sur WaveSpeed et en prenant ma clé API de WaveSpeed, je peux vous montrer, hop, si on se rend ici, API Keys, donc ma clé API, elle est ici, je ne vais pas la rendre visible pour des raisons de sécurité, mais vous avez la possibilité de rentrer un nouveau nom, par exemple, test vidéo. Je fais ça pour vous montrer, create key, voilà la clé, elle a été générée, vous allez copier cette clé, la garder en sécurité, de toute façon vous pouvez revenir, hop, on la cache, on la remet, vous pouvez revenir la voir. Vous gardez cette clé et c'est elle que vous allez utiliser pour faire des appels API vers WaveSpeed. Je supprime pour ma tranquillité. On revient sur Seedance et on va sur History pour voir la génération qui a été faite. Donc pareil, Happy Horse a fini de générer. Pareil également pour Seedance et on va faire un comparatif. Ok. Pour leur propre prompt, on voit que Seedance s'en sort mieux que ce que eux ils ont produit. On voit aussi une certaine liberté qui n'est pas intéressante. C'est la mention arrivée, déjà qui a été mal écrite, mais qui a été répétée à plusieurs reprises dans la vidéo, sans que ce ne soit clairement demandé dans le prompt que j'ai envoyé. On pourrait aller de test en test ici, mais moi j'aimerais attirer votre attention sur un point spécifique qui a été relayé par plusieurs utilisateurs sur les réseaux. Dans les instructions, il n'a jamais été mentionné qu'il fallait écrire arriver ou que ce soit. La demande est claire, un court-métrage de style Pixar, un petit cône nerveux qui rêve d'être un pilote, voilà, un travailleur qui le met accidentellement à la ligne d'arrivée, voilà, les expressions, le son. Et qu'est-ce qu'on voit? Les instructions ont été suivies à la lettre. Je refais. Aucun texte involontaire n'apparaît en dehors des nombres au niveau des coureurs. Et là, c'est totalement logique. Par contre, sur Happy Horse, il y a une liberté désagréable qui a été prise et qui s'est répétée dans les autres tests que j'ai eu à voir sur les réseaux. Donc, nous allons regarder les avis d'autres utilisateurs pour voir s'ils relèvent la même mention que j'ai eu à faire. C'est-à-dire, le modèle prend des libertés dans la génération de vidéos qui n'avaient pas spécifiquement été mentionnées dans le prompt. Nous allons nous retrouver sur Reddit pour voir des avis d'autres utilisateurs. Donc il y a une vidéo qui a été générée, le même prompt, le prompt n'a pas été montré, je trouve ça dommage, ça aurait été intéressant de le voir.
Et l'utilisateur demande de deviner qu'est-ce qui a été généré par Happyhorse 1.0 ou par Seedance 2.0. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est la vidéo qui a été générée par quel modèle? Mais moi, ce n'est pas vraiment ce qui va m'intéresser. On va se rendre dans les commentaires et on va regarder ces deux commentaires particulièrement. Donc, ce commentaire qui a été généré hier, il me semble, fait mention de quelque chose d'intéressant, c'est que pour tout ce qui est généré par Happyhorse 1.0, c'est un moteur orienté visuel qui est conçu pour briller dans les benchmarks avec une qualité brute exceptionnelle. Donc c'est du show-off, en tout cas au niveau de Happyhorse 1.0. Par contre, au niveau de Seedance 2.0, si l'autre serait à respecter à la lettre vos instructions de panoramique avec la caméra et n'a pas laissé l'arrière-plan fondre une soupe radioactive en cours de route, saluez Seedance 2.0. C'est littéralement ce que nous avons constaté. C'est-à-dire, ce qui avait été demandé dans le prompt est exactement ce qui a été fait pour Seedance. Par contre, pour Happyhorse, non seulement il a pris des libertés sur le fait d'écrire des choses que je ne lui avais pas demandé, mais en plus en arrière, il a répété. Donc énormément de liberté. Le contenu de base, il est présent, mais ce niveau de liberté n'est pas intéressant pour un créateur de contenu qui veut garder une certaine cohérence entre ses générations. Un peu plus bas, il y a un autre avis que je trouve intéressant. Une personne qui dit qu'il n'a aucune idée de comment Happyhorse a été mieux noté que Seedance. Et pour moi, c'est le point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Toute cette hype vient surtout de benchmarks et de quelques tests parsemés ci et là. Tant que vous ne ferez pas de tests par vous-même ou que vous ne vous renseignerez pas sur des personnes qui font des tests en réel, vous ne verrez pas qu'est-ce qui est plus solide que l'autre et surtout qu'est-ce qui répond le plus à votre besoin. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous en servir? Si vous êtes créateur de contenu, ou vous faites de l'éducation en ligne, ou peu importe, et que vous animez votre contenu ou l'intégralité de votre contenu, clairement, il serait beaucoup plus intéressant d'utiliser Seedance. Donc, si vous avez besoin de générer des vidéos pour animer de façon ponctuelle des éléments légers, c'est-à-dire avec moins de détails et moins de spécificité, vous pouvez tester Happyhorse. Par contre, si vous faites de la création de contenu professionnel ou dans l'éducation ou peu importe, et que vous avez besoin d'animations cohérentes, stables et qui respectent votre prompt, sans hésiter, je vous recommanderais Seedance. Vous n'aurez pas de surprise à la génération et chaque montant dépensé sera réellement valorisé. Donc, je rappelle le processus par lequel vous pouvez exploiter avec efficacité ces modèles. Décomposez votre chaîne de création de contenu en les étapes où vous avez besoin de vidéos pour soutenir vos propos et les endroits où vous n'en avez pas besoin. Une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez aller sur Gemini ou Claude et lui demander de vous aider à rédiger un prompt pour animer les sections que vous avez identifiées. Ensuite, vous revenez simplement sur WaveSpeed, vous sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. Nous venons de voir qu'il serait plus intéressant de rester sur Seedance pour respecter les instructions du prompt à la lettre. Et une fois que c'est fait, vous générez votre vidéo, vous la récupérez juste ici, download, et que ça a été récupéré, et vous pouvez vous en servir dans vos processus créatifs. Nous venons de voir les performances de Happyhorse par rapport à celles de Seedance. Maintenant, c'est le moment pour vous de tester cette plateforme. WaveSpeed AI est accessible directement dans la description si vous le tapez dans votre navigateur web. L'idée étant maintenant de segmenter votre activité. À quel moment vous avez besoin de générer des vidéos? Quelle qualité de vidéo? Quel est le niveau de détail dont vous avez besoin? Par rapport à ça, vous serez capable de choisir. Est-ce que je me dirige vers Seedance? Est-ce que je me dirige plutôt vers Happyhorse? Ou est-ce que je vais tester d'autres modèles? Ce sera à vous de décider par rapport aux performances que vous aurez obtenues. Sur une base quotidienne, vous allez pouvoir sélectionner le modèle qui répond le plus à votre besoin et l'intégrer dans votre processus de création. Ou si c'est pour votre activité, pour venir renforcer visuellement vos vidéos professionnelles. Nous sommes à une époque formidable dans laquelle les plus grandes entreprises se battent pour être les plus utiles possibles pour nous. Pour produire le service, l'outil ou l'écosystème qui nous donnera envie de rester sur leur service à eux et pas celui du voisin. Donc c'est le meilleur moment pour tester. Choisissez une vidéo, choisissez un contenu que vous avez déjà fait et pour lequel vous auriez aimé avoir des visuels plus intéressants, plus engageants. Nous avons vu le coût également qui est extrêmement réduit. Testez sur WaveSpeed, obtenez vos résultats, voyez ce qui vous convient le plus, appliquez, publiez parce que quel que soit le domaine, le juge final c'est le public. C'était un plaisir pour moi de partager ces informations avec vous. On se retrouve la semaine prochaine.